Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Vous êtes sur la SA1.2, bonjour et bienvenue dans cette troisième édition de Clédou Info, dont voici le sommaire. Annulation des promotions à titre exceptionnel, la justice vient de les annuler. Ils étaient accordés par l'ancien président de la République par intérim, le professeur Djonkouda Traoré, à des fonctionnaires de police qui étaient membres du syndicat de la police nationale. Une quarantaine de demandeurs d'asile venus de la Centrafrique ont effectué un sitting ce matin devant les bureaux du HCR demandant une assistance. Selon eux, un ultimatum leur a été donné par les responsables de la protection civile où ils sont hébergés depuis 2 mois. La 5e édition du Salon de l'étudiant s'est ouverte ce matin à Bamako. Durant 2 jours, ce sont des milliers de lycéens qui seront informés et orientés sur les filières de formation après le bac et sur la vie universitaire. Voilà, c'est tout pour le sommaire de cette troisième séquence d'information. Au microphone, c'est tout Kanté, technique à Maraconi. Radio Clédou Akaï, 90.8 MHz. L'ancien président de la République par intérim, le professeur Djonkouda Traoré, avait pendant la transition accordé des promotions à titre exceptionnel à des fonctionnaires de police qui étaient membres du syndicat de la police nationale de Simeon Keïta et Sirima Fané. Ce syndicat était considéré comme proche de l'ex-junte et ces promotions étaient perçues comme une prime à sa participation au coup d'État. La justice vient d'annuler cette promotion exceptionnelle. Kassim Traoré nous donne des précisions. Cette promotion exceptionnelle avait été contestée par les autres syndicats de la police nationale. Djonkouda Traoré avait été obligé de suspendre les dites promotions sans que cela n'empêche les bénéficiaires de suivre la formation y afférente à l'école de police. C'est le syndicat national des commissaires de police qui n'a pas laissé cette affaire. Il a engagé une procédure judiciaire en vue de leur annulation pure et simple. La justice a tranché en sa faveur et la grosse est même disponible. C'est dire que les promotions à titre exceptionnel accordées par le président de la transition à des fonctionnaires de la police sont annulées. Il faut rappeler qu'en son temps, le syndicat national des commissaires de police avait dénoncé les promotions à titre exceptionnel des fonctionnaires de police et demandé l'annulation des actes de nomination. Le syndicat des commissaires de police avait déploré le fait que du simple grade de sergent, certains policiers sont devenus des inspecteurs. Des simples sergents-chefs sont devenus des adjudants. D'autres sont devenus commissaires, inspecteurs. Tout cela parce qu'ils ont soutenu l'ex-junte. Une quarantaine de demandeurs d'asile venus de la Centrafrique ont effectué un sitting ce matin devant les bureaux du HCR demandant une assistance. Selon eux, un ultimatum leur a été donné par les responsables de la protection civile où ils sont hébergés depuis 2 mois. Maximel, porte-parole du collectif des Centrafricains au Mali, il est au micro de Geneva Dem. Ce matin, vous avez entrepris un sitting devant le HCR et actuellement, vous venez de rencontrer le représentant de la CNCR. Comment s'est passée la rencontre? Oui, bon, on a fait cette manifestation, c'est pas pour rien parce que depuis 2 mois qu'on est là, on est au camp de sapeurs-pompiers de Sogoniko et le responsable nous a appelé et nous dit de quitter le camp. Donc c'est pour cela qu'on s'est mobilisé pour aller devant la HCR faire cette manifestation. Et on a eu à se rencontrer avec le responsable du CNCR. Il nous a promis une solution et donc on va essayer de voir. Quelle est cette solution? Bon, il nous a dit d'amener nos attestations provisoires des réfugiés qu'on va amener. Ça, il va voir à son niveau s'il peut voir avec le responsable, avec le représentant de l'HCR, de voir dans quelle mesure il peut faire pour nous, quoi, pour nous trouver. Ça c'est bon pour vous comprenez ça? Bon, en fait, c'est pas entièrement bon pour nous parce que on ne sait pas si on amène l'attestation provisoire. Ce qu'ils vont faire pour nous, c'est de nous juste loger et puis c'est tout, je sais pas, parce que ce qui est essentiel pour nous, c'est d'abord le statut de réfugié. Donc ça là, c'est pas en fait entièrement bon pour nous. Et vous pensez que le statut de réfugié, vous pouvez avoir ça quand?
Bon, là, on ne sait pas trop. Selon le responsable du CNCR, il a dit que ça prend aussi du temps. Des fois, ça peut faire 6 mois, donc on ne sait pas trop. Et nous, Et pendant ce temps-là, comment vous allez faire? Bon, là, je ne sais pas trop. On va rien faire, puisque c'est seulement la HCR qui peut vraiment faire quelque chose pour nous. Donc, pour nous, à notre niveau, on ne peut rien. Une rencontre a été organisée ce matin à la Commission nationale chargée des réfugiés CNCR avec des représentants de ces demandeurs d'asile. Selon l'administrateur superviseur de la CNCR, ce sitting n'aurait pas dû avoir lieu puisque ce sont des demandeurs d'asile et pas encore des réfugiés, a-t-il dit. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sur un autre sujet, le sondage comme un bon moyen pour connaître l'opinion des citoyens sur les grandes questions de la nation. C'est le défi que se lance un jeune ingénieur statisticien économiste malien. Les arrestations du général Sanogo et de certains magistrats ou encore de la poursuite contre l'ex-président Amadou Toumani Touré sont quelques-uns de ces sujets d'enquête. Les premières enquêtes réalisées du 14 au 25 février 2014 ont déjà donné leurs résultats. Nous vous proposons d'écouter Sidi Guindo. Il est statisticien économiste et auteur de ce travail scientifique. Il est au micro de Mahamadou Khan. Nous avons trouvé que pour l'arrestation du général Amadou Aya Sanogo, il y a 63,6% de la population qui sont d'accord avec le gouvernement concernant cet acte. Et au niveau régional, nous avons trouvé que c'est Mopti qui vient en première position puisque jusqu'à 92,5% de la population de cette ville sont d'accord avec l'arrestation, alors qu'il y a Koulikoro et Ségou où on constate que les gens ont une proportion élevée par rapport à ceux qui ne sont pas d'accord, puisqu'il y a jusqu'à 44,5% qui ne sont pas d'accord à Koulikoro et jusqu'à 49,7% qui ne sont pas d'accord à Ségou. On retient qu'à Mopti, la quasi-totalité des gens sont d'accord. À Koulikoro et Ségou, une partie vraiment non négligeable n'est pas d'accord avec cette arrestation. Quand on a abordé la volonté de poursuivre ATT, c'est le contraire entre Mopti, Ségou et Koulikoro, puisque à Mopti, il y a jusqu'à 49,6% qui disent qu'ils ne sont pas d'accord pour cette volonté de poursuivre ATT, alors que Koulikoro et Ségou, on trouve qu'il y a au moins 78% des gens qui disent qu'ils sont d'accord. Donc je dis qu'il y a Mopti qui est opposé à Koulikoro et Ségou concernant le cas des deux Amadou Aya et Amadou Toumani. Concernant l'arrestation des magistrats, nous avons trouvé qu'il y a 77,3% qui sont d'accord pour cette arrestation. Et au niveau régional, quelle que soit la région, on a trouvé qu'au moins il y a 77%, sinon au moins il y a 75% qui sont d'accord avec cette arrestation. Et il y a Mopti qui vient en tête avec 96,3% qui sont d'accord pour cette arrestation. La célébration du 8 mars a été une occasion pour l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes APEJ de lancer son projet dénommé Activités de haute intensité de main-d'œuvre. C'est là pour permettre aux femmes d'améliorer leurs revenus. Le directeur général de l'APEJ, Amadou Sissé, nous en dit plus au micro d'André Traoré. Nous, à l'APEJ, nous avions voulu aussi joindre l'utile à l'agréable, en ce sens que célébrer le 8 mars, oui, mais aussi trouver un créneau pour motiver, sensibiliser, animer en faisant en sorte que les jeunes filles, les jeunes femmes, la cible de l'APEJ qui sont entre 15 et 40 ans, puissent s'enquérir, connaître et puis s'en approprier. Il s'agit des activités IMO de haute intensité de main-d'œuvre. Nous savions que par-ci, par-là, surtout sur cet axe-là, sûrement qu'il y aura des activités IMO dans le sens de la réhabilitation des chemins de fer et aussi pour un certain nombre d'activités. Donc c'est pour ça que nous avions aussi, avec l'accord des autorités locales et de la population, choisi Negela pour lancer cette activité. Nous restons avec les femmes, la paix et la réconciliation, défis et enjeux pour une autonomisation accrue des femmes. C'est le thème national retenu de cette célébration de la journée de la femme. Dans l'arrondissement de Néguéla, 60 km de Bamako, sur la route de Kita, il y a eu une cérémonie. Les temps forts de la cérémonie marquant cette célébration sont entre autres débats sur le rôle qu'une femme doit jouer dans le cadre de la promotion de la paix et la réconciliation nationale. La rencontre a eu lieu hier dans les locaux de la préfecture de Néguéla. Les précisions avec André Traoré.
Au cours de la célébration de cette journée internationale de la femme dans l'arrondissement de Néguéla, l'accent a surtout été mis sur le rôle que doivent jouer les femmes dans la réconciliation nationale et dans la promotion de la paix au Mali. Madame Fatou Dao est le sous-préfet. Cette année, la journée du 8 mars est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation. Toute chose qui nous envoie aux années antérieures avec la crise sécuritaire. Sans femmes, il n'y a pas de développement. Mesdames et messieurs, paix et réconciliation sont des éléments clés, à ne pas douter, dont notre cher Mali a besoin aujourd'hui pour un développement durable. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, pense que la femme doit être célébrée au quotidien. Mohamed Babi. Pour nous célébrons la femme au quotidien parce qu'elle est brave, parce qu'elle est forte, parce qu'elle gère bien, parce qu'elle représente l'avenir de ce pays, parce qu'elle le mérite, parce qu'elle est debout dans les champs, elle est debout dans le commandement, parce qu'elle est debout partout où on doit défendre ce pays, elle est debout dans la réconciliation, elle est debout pour promouvoir la paix, pour promouvoir l'entente dans ce pays qui en a tant besoin. Plusieurs problèmes comme les sous-équipements du centre de santé communautaire, la maternité et le bureau de la sous-préfecture de Néguéla ont été évoqués par les autorités locales. En réponse, le ministre Babi dit avoir pris bonne note. Des manifestations folkloriques ont mis fin à cette cérémonie. 16h passées de 12 minutes, nous poursuivons ce journal. L'Algérie et le Mali vont renforcer leur coopération sécuritaire dans les zones transfrontalières. Le ministre malien des Affaires étrangères et celui de la Défense étaient à Alger ce week-end. Cette rencontre se tient à quelques jours du retour à la table de négociation des groupes armés et après la rencontre exploratoire des 14, 15 et 16 janvier dernier. Ouverture ce lundi à Bamako de la 5e édition du Salon de l'étudiant. Durant 2 jours, ce sont des milliers de lycéens qui seront informés et orientés sur les filières de formation après le bac et sur la vie estudiantine. Des stands des facultés et des grandes écoles universitaires ont été installés au CICB au profit des visiteurs. Quel impact pour cette édition 2014? Élément de réponse avec Tapo Boubacar Garba, promoteur du Salon de l'étudiant. Il est au micro de Mahamadou Khan. La sécurité du Mali est d'une grande importance pour la sécurité de l'Algérie. C'est ce qu'a fait savoir le ministre algérien. L'idée, c'est que ces jeunes vont prendre les informations dans les différentes facultés pour avoir au moins une idée après le bac là où ils veulent aller. Déjà avec ça, ils peuvent se donner une idée pour dire que bon voilà, après le bac, je vais aller dans telle université en fonction de mes objectifs. L'impact est mesurable parce que de la première édition à maintenant, si on regarde la participation, que ce soit au niveau des stands, que ce soit au niveau des visiteurs, on voit que ça ne fait qu'augmenter. La première édition, on était après à 1000 visiteurs. Deuxième édition, on est allé à 2000, 3000. Donc là, à la 5e édition, nous avons prévu plus de 6000 visiteurs. Avec le Centre national des universitaires, on est en train de voir dans quelle mesure nous pouvons aller dans les régions pour les informer de ce qui se passe dans les universités. À Ségou, l'Agence nationale d'assistance médicale en partenariat avec la Direction régionale du service de développement social a tenu ce lundi un cadre technique de concertation sur le rôle et les responsabilités acteurs de santé sur le régime d'assistance médicale. Il s'agissait surtout d'échanger sur les procédures et le support de prise en charge des indulgents. Depuis Ségou, Douba Dameli. Ce cadre de concertation rentre dans le domaine d'application de la mise en pratique d'une expression de solidarité nationale. Sekou Sangaré, DGA Anam. C'est la mise en œuvre d'une réforme importante qui est le RAMED, que depuis 2009, l'État a institué. Ce RAMED a comme grosse cible les populations diminuées, communément appelées indigents, leur prise en charge médicale. D'où l'importance de la tenue de ce cadre. Dr Issa Benzakou, participant. Pratiquement, ça ferme la boucle de la chaîne de solidarité mise en place par l'État du Mali. Après l'amont, c'est vraiment le RAMED qui vient boucler la boucle. Le RAMED s'adresse uniquement aux indigents, les personnes démunies qui n'ont aucun soutien. Une manière de solutionner les difficultés liées à l'application correcte de l'assistance médicale des indigents. Mamadou Gaussou Traoré.
Je me réjouis de la tenue de cette journée de dialogue entre techniciens que vous êtes sur les supports et les procédures de gestion du RAMED, dans la mesure où, malgré la manifestation de la bonne volonté des différents acteurs de faire du RAMED une réalité, certaines difficultés de compréhension persistent. Il faut noter que toute personne admise au régime d'assistance médicale bénéficie des prestations gratuites sur une période d'une année. Toutefois, la reconnaissance de l'éligibilité est maintenue le temps que dure le motif de l'éligibilité. Sport football pour terminer, les matchs de 16e de finale retour des compétitions africaines des clubs se sont disputés ce week-end en Ligue des Champions. L'AS Real s'est qualifié malgré sa défaite 1 but à 0 contre les Nigeria de Nimba. Au match aller, les Scorpions de Bamako avaient gagné à Aba 2 buts à 1. Au Soudan, le stade malien a été battu par Al Hilal 2 buts à 0 et quitte la compétition. En Coupe CAF, le club olympique de Bamako, malgré son nul 1-1 à Abidjan face à l'ASEC, quitte également la compétition. Les Olympiens avaient été battus à l'aller 2 buts à 0 au stade Modibo Keïta de Bamako. Le Djoliba AC, deuxième représentant malien, a pu tirer son épingle de jeu. Les Rouges ont battu les Congolais de CS Don Bosco 1 but à 0 à l'aller et le Djoliba avait perdu 1-2. À l'aller, le Djoliba avait perdu 1-2. Voilà, il est exactement 16h passées de 17 minutes. C'est la fin de cette troisième édition de Clédou Info qui vous a été présentée par Assetou Kanté, mise en onde par Amara Kone. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre émission Allo Clédou avec Yelimari Konaté. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine.